Depuis quelques années, mesdames et messieurs, le sport retrouve sa place dans nos établissements scolaires. Au-delà des séances d'éducation physique et sportive inscrites dans les emplois du temps, des classes sportives tiennent désormais lieu de point d'orgue, donnant plus d'envergure, je dirais, à ce que les élèves jusque-là prennent pour une formalité pour avoir des notes. Les championnats nationaux scolaires sont réguliers. Cette année, la 4e édition a tenu sa promesse avec le sacre, je dirais, des athlètes qui se sont distingués dans toutes les disciplines. De quoi donner de la graine à nos équipes nationales, je pourrais dire, quelle que soit la discipline. A priori, je m'empresse de l'ajouter. Comment faire pour que les résultats escomptés soient atteints? Nous abordons le sujet avec quelqu'un qui est dans le domaine, Emmanuel Adourekoum. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Saturnin Diossou. Vous êtes professeur de sport, vous êtes encadreur de classe sportive. Oui, je suis professeur de sport, formé à l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport. Et je suis officiellement envoyé au CEJ Yemporima depuis 4 ans. Et après tout, je suis rentré dans la politique de développement des activités physiques et sportives du ministère des Sports en tant qu'encadrant sportif au football au CEJ Paiement, du même département. Voilà, vous êtes en train de faire avec nos apprenants, les élèves de l'établissement, cette expérience des classes sportives. Entre-temps, il n'y avait pas de classe sportive. Nous savons que dans les emplois du temps, il y a EPS que nous avons une fois par semaine et que, tant bien que mal, on va le faire. L'essentiel est qu'on ait la moyenne pour passer en classe supérieure. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les classes sportives, on peut déjà évaluer un peu ce que ça apporte comme plus? Les classes sportives, tout d'abord, nous allons rappeler que c'est une politique du gouvernement du président Talon. Le président Talon a compris qu'il faut faire du sport vivrier à la base, il faut mettre en place un processus de développement à long terme du sport. Il a compris, c'est pour ça qu'il a institué les classes sportives depuis le 2 octobre 2017 par un décret. Donc les classes sportives, il y a 89 classes sportives qui ont été instituées dans 77 communes et progressivement, nous avons assisté dernièrement quand le conseil technique au ministère des Sports qui a été nommé Dr professeur Basile Agbodjobé, et qui a travaillé pour que les enseignants d'EPS soient en synergie dans le projet. C'est ça qui a favorisé qu'on ouvre encore 116 nouvelles classes sportives et qu'on trouve aujourd'hui le sigle professeur d'EPS encadrant, dont je suis aujourd'hui. Donc c'est une bonne politique de développement. Vous allez constater au niveau du championnat africain, du championnat scolaire africain, que le Bénin a été champion et nous avons aussi rivalisé, nous avons fait une bonne figure sur le plan mondial. Donc, c'est un programme payant que le gouvernement a mis en place et on doit le féliciter. Donc, si, plaît à Dieu, la vision que nous voulons pour le Bénin en tant que professionnel de sport et professionnel entraîneur, c'est le DLTA, développement à long terme de l'athlète. Et le gouvernement aussi a compris ce programme-là en fixant la synergie éducative. Il a commencé par le premier déjà depuis le 30 septembre et ce programme vise à encadrer les enfants de 5 ans à 11 ans pour leur donner une mobilité sportive, c'est-à-dire améliorer leur mémoire, augmenter leurs attentions et leur concentration, renforcer leur capacité de résolution des problèmes, ainsi que de réduire le stress et de l'anxiété. Je pense que si on veut avoir un citoyen physiquement équilibré et capable de s'auto-former, de s'auto-gérer et de prendre en charge lui-même, ça passe par le sport et toute la communauté doit reconnaître que le sport, le rôle que joue le sport n'est plus à négliger et on doit s'investir dedans. Le DLTA, un programme payant, que nous sommes en train de copier avec un modèle calendrier. Nous allons essayer de l'adapter au Bénin. C'est un programme qui nécessite compétition, entraînement, récupération. Ce modèle parle de la récréation et de la compétition. C'est basé sur l'athlète et mis en œuvre par les entraîneurs. Bon, avant d'en venir à ce DLT, à ce programme dont vous parlez, et pour aller plus en détail, pourquoi pas sur ça, dites-nous, des séances de PS que nous avons de façon hebdomadaire dans nos établissements, aux classes sportives, qu'est-ce que ça se passe? Est-ce que les classes sportives sont organisées en dehors des heures consacrées aux séances d'éducation physique et sportive au niveau des emplois du temps? Monsieur le journaliste, les classes sportives sont organisées en dehors des heures d'éducation physique et sportive. Il faut d'abord reconnaître que nous sommes passés du ministère de la Jeunesse des Sports depuis la conférence des forces vives en 1990. Nous sommes venus au ministère de l'Éducation. On a augmenté le quota horaire des séances d'éducation physique et sportive de 2 heures à 3 heures. Donc, ces séances d'éducation sportive permettent de développer le développement psychomoteur des enfants, la cognition et le mental.
Donc, ces séances-là sont étroitement liées aux classes sportives parce que c'est des séances qui nous permettent la détection des talents et leurs orientations dans les classes sportives. Donc, les professeurs de PS, au départ du projet, étaient en collaboration avec les encadrants. On n'était pas liés parce qu'on dit qu'on ne peut pas avoir de salaire sur l'État. Mais aujourd'hui, ils ont compris parce que nous sommes des professionnels et puis il y a un bonus qu'on nous donne aujourd'hui. Donc, cela voudra dire qu'on va en séance de PS, le professeur qui est là détecte des talents, essaie de les retenir, et maintenant, de les orienter vers les classes sportives. Elle se passe quand ces classes sportives? Les classes sportives se passent les mercredis. Oui. Les classes sportives se passent les mercredis après-midi et vendredi après-midi. Et les samedis et les dimanches, ça dépend de l'encadrant. Cela veut dire que vendredi après-midi, il n'y a plus d'autres cours? Il n'y a plus d'autres cours. Le ministre a sorti un arrêté, une note de service, et qui dit au directeur d'établissement d'alléger, de laisser totalement les vendredis soirs et les mercredis soirs, ainsi que les samedis matins, pour que les enfants puissent aller dans les classes sportives. Mais force est de constater sur le terrain que d'autres directeurs ne veulent pas respecter cette note de service du ministère du tutelle et qui s'efforcent toujours à appeler les enfants à faire des cours de TD en pensant que c'est seulement le mental, c'est seulement les cours qui vont permettre aux enfants de se développer. Nous avons aujourd'hui les Lamine Yamal, les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, anciens, et les Lamine Yamal récemment, qui, au-delà de faire le sport, étudient également. Le sport, comme je l'ai dit, développe la mémoire, la concentration, l'attention, la capacité à résoudre des problèmes, ainsi que la réduction du stress de l'anxiété. Un enfant qui pratique le sport est super intelligent. Quand on le place dans des situations d'habileté et il s'en sort avec capacité et expertisme, je pense que quand il va commencer par réviser ses cours, il serait adapté à progresser tant dans les matières littéraires, tant dans la vie sportive. Les parents doivent comprendre ça aujourd'hui. Dans les établissements, est-ce que les apprenants comprennent déjà l'intérêt qu'ils ont à s'illustrer d'abord en EPS pour se retrouver au niveau des classes sportives? Aujourd'hui, nous avons compris aujourd'hui en éducation physique et sportive, à travers les compétences, nous avons limité maintenant. Et avant, les référentiels limitaient les apprenants. On faisait le minima. Mais aujourd'hui, on a dit non, on ne fera pas le minima, que l'élève sera capable de faire plus que ce qu'il fait. Donc, faire plus que ce qu'il fait, développer au-delà de ses capacités, ça lui permet de l'orienter, de savoir que non, avant, je sautais 3 mètres et je peux aller dormir. Mais aujourd'hui, je dois faire plus que ça. Et c'est à partir de ça que nous détectons le minima pendant les évaluations que chaque professeur fait en classe, ou bien chaque région pédagogique le fait à son sein pour déterminer le minima à noter. Avant, on limitait les enfants. Mais aujourd'hui, on leur permet d'éclore leur talent. C'est qui leur permet de les orienter dans les classes sportives pour développer le sport d'élite, pour que nous puissions avoir une bonne pépinière. Et le gouvernement a compris cela. Et nous-mêmes, enseignants d'EPS, nous sommes en collaboration et nous allons faire un travail. Je demande toujours à mes collègues de faire un bon rapport, savoir parce qu'aujourd'hui, le Bénin est un pôle de sport. Nous sommes reconnus à l'étranger depuis quand nous avons accédé à la CAN, nous avons accédé au quart de finale, oui. Au quart de finale de la CAN. On a les ondes sur nous aujourd'hui. Et tout doit se passer déjà dans le base. C'est pour cela que le gouvernement a aussi instruit le projet Synergie éducative, déjà au cours primaire, qui a été démarré le 30 septembre. Donc on a compris que la pépinière, c'est depuis la base. Parce que c'est ceux-là qu'on amène depuis le primaire, c'est ceux-là qu'on utilise maintenant au secondaire. Donc les classes sportives ne seront non seulement pas instituées au secondaire, mais aujourd'hui, il y a un projet Synergie éducative qui met en branle les activités socio-éducatives, le sport, études au cours primaire maintenant. Le projet pilote a été fait à Kassato, dans la commune d'Apomé-Calavi, le 30 septembre passé. Et je pense, par la grâce de Dieu, que le gouvernement, Dieu puisse donner la force au président Talon pour que ces projets d'envergure qu'il est en train de mettre en place pour le Bénin soient une concrétisation. Nous avons constaté au plan africain, je crois, le CEG Saint-Rita, qui la dernière fois s'est illustré au plan sous-régional et a fait des prouesses, ce que le gouvernement a fait de même pour accompagner ses apprenants en assurant les arrières. Parce que derrière un apprenant qui s'illustre, il y a peut-être des parents qui n'auraient pas les moyens pour permettre à cet apprenant d'aller davantage, d'aller loin dans ce qu'il faudrait faire. Donc, des efforts que le gouvernement est en train de faire. Comment est-ce que ça se passe entre ces classes sportives? Est-ce qu'il y a une coordination qui est au niveau départemental avant qu'on aille au niveau national pour que des talents qui sont en train d'être confirmés au niveau des classes sportives puissent se retrouver dans des mises au vert qui leur permettraient quand même d'assurer une certaine équipe, comme le dirait Paul? La détection se passe déjà dès la phase communale. Parce que le championnat scolaire est structuré. Il y a la phase communale. Et on fait une détection des talents. Ces talents sont orientés dans les académies communaux, par exemple.
Qui s'occupe de cette détection au plan communal? C'est des experts. Il y a des experts communaux, il y a des experts communaux, il y a aussi des experts internationaux que le gouvernement recrute en ajoutant aux experts nationaux. Il y a aussi des détections au niveau départemental. Il y a aussi au niveau de la phase nationale. Donc c'est tout un processus. Donc désormais, le ministère des Sports est en franche collaboration avec les fédérations et cela nous permet de créer des académies régionaux. Donc ces enfants-là qui ont des talents seront envoyés dans ces académies-là. C'est le cas par exemple du centre d'excellence d'Accra-Misérité où il y a Kassel Oni là-bas maintenant qui travaille avec les 11 ans, 12 ans, 13 ans. Donc désormais il y aura aussi l'académie d'Ali qui est déjà fonctionnelle, qui prend aussi en charge les athlètes prometteurs. Donc voilà, donc, les enfants ne sont pas laissés, ils sont pris en charge au niveau de leurs études et le gouvernement a un œil sur eux et le ministre Benoît Dato, avec tout le travail qu'il est en train de faire actuellement, je pense que nous allons arriver à la politique escomptée par le gouvernement. Quand on essaie de projeter le Bénin, ce qu'il pourrait donner en termes de sport d'ici 5-10 ans, avec ces talents qui sont en préparation, vous nous voyez à quel niveau? Oui, c'est une projection à long terme. Vous avez parlé de développement à long terme. Et ce programme doit constituer. Je voudrais souhaiter que, parce que le temps de talent est en train d'expirer, que l'autre gouvernement qui va venir, on ne sait pas, qu'il puisse continuer dans ce même dynamisme-là. Parce que revenir une nation en termes de sport, c'est former des citoyens capables de s'autogérer. J'ai déjà dit que le sport peut permettre l'ingénierie. Le sport peut ouvrir les yeux pour l'ingénierie. Le sport peut ouvrir les yeux spirituels. Le sport peut nous permettre de progresser. Même vous devez avoir des certifications pour suivre vos enfants, pour comprendre dans quel sport ils sont, comment ils sont en train d'évoluer, comment ils sont en train de progresser. De 0 à 6 ans déjà, de 0 à 6 ans, vous devez suivre vos enfants dans le bas âge. Parce que l'enfant est déjà mobile, c'est l'âge d'or des apprentissages. Il faut lui conférer une habileté, il faut lui conférer une adaptation psychomotrice pour lui permettre de le statuer, de savoir quel sport il va commencer. C'est en cela que nous pouvons développer. C'est ça le DLTA, développement à long terme de l'athlète. Le gouvernement a compris une partie et nous souhaiterons que beaucoup de stades soient aussi ouverts parce qu'on a 22 stades au Minisport aujourd'hui. On souhaiterait vivement que chaque commune puisse avoir son stade, qu'on puisse avoir son 17 stades. Pourquoi pas des stades dans les communes parce que on a 17 communes. Hein. Pourquoi des stades dans les arrondissements? On a plus de 500 arrondissements au Bénin aujourd'hui. Vous avez commencé à parler de souhaits. Quelles sont les autres conditions qu'on pourrait créer, par exemple, pour un meilleur résultat? Les conditions qu'il faut créer pour un meilleur résultat, c'est-à-dire d'améliorer les conditions de vie des acteurs. Quand je parle d'améliorer les conditions de vie des acteurs, c'est probablement, en ce qui concerne les anciens DPS encadreurs. C'est vrai que l'État dit que nous ne pouvons pas avoir de salaire, mais attention, il faut payer l'expertise. Nous avons été formés. Moi, j'ai fait une école pluridisciplinaire. Les connaissances qui m'ont été conférées à l'INGEP me permettent d'intervenir dans beaucoup de domaines. Beaucoup plus que je m'intéresse en didactique des disciplines d'enseignement et que j'essaye de questionner le curriculum, de questionner le savoir, de questionner les habiletés motrices dans divers sports. C'est comme ça, mes jeunes frères, mes grands frères aussi, ils ont pris par là. Donc, l'État dit qu'il ne peut pas payer de salaire. Ça veut dire que le volume d'investissement que nous nous donnons dans la promotion, dans le développement, dans l'accompagnement des enfants, nous allons le diminuer. Mais quand même, si on nous motive... Non, vous n'allez pas le diminuer. Non, mais, il y a un patriotisme qui est derrière. Il y a le patriotisme qui est derrière. Ouais. Il y a quand même le patriotisme qui est derrière. Mais la motivation, quand la motivation vient, je pense qu'il y a une certaine genre de réattence. Il y a un certain genre de compétition. Mais quand même, on ne va pas quand même négliger les efforts du gouvernement. C'est déjà un grand effort. Et je pense que, comme nous sommes insérés dans le programme, les résultats que nous allons donner en tant qu'encadrant EPS, ce serait déterminant pour l'amélioration progressive de nos conditions de vie. Je pense que vos résultats pourront plaider pour vous. Voilà, les résultats pourront plaider. Le gouvernement et je ne vais pas oublier également les autres encadrants parce que le programme d'encadrement des classes sportives, c'était le gouvernement avait convoqué tous les acteurs sportifs, c'est-à-dire les gens qui ont déjà des expériences dans d'autres disciplines sportives, les a déjà convoqués dans chacune des disciplines sportives et les a formés. On a fait un test, on les a recrutés. Donc l'État puisse voir aussi leurs conditions de vie. Parce que le sport, vous savez, quelqu'un qui pratique le sport, c'est de l'énergie, il dépense. Le sport, c'est de l'énergie. Ce que mange un sportif, ce que moi je mange par jour, je ne suis pas sûr que vous le mangez par jour. Hein, tant mieux pour vous. Voilà, parce que le sportif, c'est quelqu'un qui dépense assez d'énergie, qui réfléchit beaucoup et ça nécessite une récupération. Donc l'État doit voir l'amélioration de nos conditions de vie en ce sens-là, dans tous les encadrants. Et je profite pour formuler une doléance de penser également
aux anciens DPS, aux professionnels de sport, parce que c'est un domaine à part entier. Hein. Nous sommes éducateurs dans le système éducatif et nous jouons plein de rôles dans le développement psychomoteur, cognitif et mental des apprenants. Et à ce travail que nous faisons, il faudrait que le gouvernement nous accompagne et revoie nos statuts et revoie nos conditions de vie, revoie la façon dont on nous traite. Emmanuel Adoué-Konou, vous êtes professeur de sport en cadre sportif. Oui. Au niveau de nos classes sportives, dites non, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Un mot pour finir, en quelques secondes. J'aimerais demander à tous mes collègues enseignants DPS et encadrants de bien vouloir faire preuve de conscience professionnelle, de vivacité et de détermination dans tout le programme pour accompagner de façon progressive cette politique de développement du président de la République, c'est Matalance Guillaume Talon. Et je vais demander aussi à mes autres collègues, les anciens encadrants, parce que je fais partie des anciens. J'étais encadrant depuis 2020 dans la commune de Dambo. C'est après ça que j'ai compris qu'il faut aller dans l'éducation parce que mon ambition est de devenir au moins un docteur dans les sciences de l'éducation. C'est mon ambition. Donc je suis allé dans l'éducation. Malgré ça, le programme m'a encore rattrapé, je suis rentré dedans. Donc pour dire aux anciens encadrants aussi de faire un effort, d'aller consulter chaque fois les guides d'entraînement, les programmes d'entraînement, de faire un rapport savoir qui sera épistémologique, qui va leur permettre de renforcer leurs compétences sur le terrain en termes d'avoir beaucoup plus d'exercices pour accompagner les enfants dans ce programme de développement à long terme de nos apprenants. Merci à vous, Emmanuel. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'avoir pris part ici et d'être passé sur les plateaux de télévision Hémicycle pour nous parler un peu des réalités au niveau de ces classes sportives, les sports, ce qu'ils sont aujourd'hui dans nos établissements et comment on pourrait faire pour que, au plan national, les résultats, les talents qu'on détecte avec qui on travaille, on puisse les utiliser pour un Bénin sportif meilleur. Émergent. Merci.